Bonjour à tous, avec les beaux jours et le déconfinement, il est sans doute le moment de tourner quelques vidéos, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Alors pour qu'elles soient réussies et tournées avec les meilleurs réglages possibles, je vous accompagne dans le dédale des menus Sony afin de régler au mieux le Sony A6000 pour la vidéo. Bien que le A6000 soit plus orienté photo, de par ses caractéristiques, ces quelques réglages feront de lui une bonne caméra, capable de faire de très belles images. Je remarque que vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Je vous invite à vous abonner ci-dessous. Ce petit geste de votre part m'aidera beaucoup dans le développement de la chaîne. Je vous retrouve donc juste après le générique dans les menus du A6000. Et donc la première chose que nous allons vérifier, c'est si votre Sony A6000 est à jour au niveau du firmware. Donc pour ce faire, on va cliquer sur la touche menu. Voilà. Et puis on va se rendre donc dans l'onglet, dans le 6e onglet, voilà, celui qui est donc avec une valise. Ensuite on descend, on se rend à la 6e page et 2e ligne, voilà, j'appuie sur le bouton central et nous obtenons là la version du firmware. Donc vous pouvez le voir ici sur mon appareil, on est en 3.21, donc c'est bien ce qu'il faut. La dernière version c'est la 3.21. Et donc, si c'est le cas pour vous, vous n'avez rien à faire. Si ce numéro est inférieur, il vous manquera certaines fonctionnalités ou réglages possibles. Par exemple, si vous êtes inférieur à la 2.0, vous ne disposerez pas du format XAVCS qui offre des débits vidéo plus élevés et donc une plus grande qualité pour vos vidéos. Donc, à savoir aussi que ça nécessitera une carte SDXC classe 10 ou plus élevée pour pouvoir enregistrer ce débit. Donc, alors je vous mets dans la description toutes les infos pour mettre à jour votre Sony A6000 et télécharger le firmware. Donc vous aurez l'adresse en description. Voilà. Donc ça, c'était pour vérifier si notre Sony A6000 est bien à jour. Alors là, je suis en extérieur, comme vous avez pu le voir peut-être. Donc, il y a quelques bruits de la ville, notamment un train qui passe actuellement. Voilà, je vais attendre qu'il passe. Donc voilà, le train est en passe d'être passé. Donc, je reclique sur le bouton menu et cette fois-ci, donc on va s'intéresser au format de fichier d'enregistrement, puisque vous avez le choix, mais par défaut, il n'est pas dit que vous soyez sur le format qui propose la meilleure qualité possible. Donc là, ça va se passer dans le premier onglet. Pardon, j'y suis pas, voilà. Donc je remonte sur le premier onglet ici. Ensuite, je descends donc sur la page 1, voilà, et c'est la 6e ligne ici, format de fichier. Et vous devez sélectionner le format XAVCS. C'est de loin le format sur cet appareil qui vous donnera la meilleure qualité en vidéo. La VCHD, c'est un ancien codec qui a de piètres performances, et puis le MP4, on le connaît tous. Dans ce cas précis, la compression va être bien plus marquée. Vous aurez moins de latitude par la suite pour étalonner, retoucher votre vidéo. Donc ça, c'est le point 2 qui nous permet donc de sélectionner le format du fichier d'enregistrement. Alors tout de suite, je clique sur menu. Et nous allons voir dans la page suivante, voilà, page 2, donc de l'onglet 1, les réglages d'enregistrement. Donc à ce niveau-là, on va choisir en fait, voilà, je clique, je valide, vous voyez,
pour l'instant, ce qui est sélectionné, c'est le 25p, c'est-à-dire 25 images pour 1 seconde de vidéo tournée. Et pour ça, on va disposer de 50 mégaoctets de débit. Donc, c'est pas mal pour cette qualité-là en 1080p. C'est assez optimum. En tout cas, on n'a pas le choix, je dirais, en qualité supérieure ou inférieure. Alors, nous le verrons dans une prochaine vidéo, mais évidemment, on peut tourner, si on le souhaite, ici à 50 images par seconde pour un même débit de 50 mégaoctets par seconde. Donc, ce qui permet de faire de petits ralentis, un tout petit peu de slow motion. Mais voilà, je vais rester ici pour l'instant. Donc voilà, ça c'était le réglage, on va dire, d'enregistrement, à la fois d'images par seconde et de débit. Donc je clique sur menu et cette fois-ci nous allons nous rendre dans l'onglet 6. Voilà, onglet 6, page 2, comme ici, et à la ligne 5. Ici, nous avons le sélecteur PAL NTSC. Alors, petite explication, en Europe et en France, on est principalement réglé sur le format PAL qui détermine en fait le nombre d'images par seconde, à savoir 25, 50 ou 100, ou le format NTSC qu'on va retrouver outre-Atlantique ainsi qu'au Japon, qui lui, par défaut, propose des nombres d'images par seconde qui sont de 29,97, autant dire 30 images par seconde, 60 ou 120. Donc dans notre cas, et pour éviter les effets de flickering et de bande lorsque l'on filme par exemple une télévision, un écran d'ordinateur, ou voire même certains éclairages, on va se mettre dans la fréquence PAL, la fréquence de 25, 50, 100 images par seconde, de façon à ne pas souffrir de ces problèmes-là. Après, dès l'instant, je dirais, où vous ne filmez pas d'éclairage ou de technologie, d'appareils technologiques, etc., disposant d'écran, on est libre de filmer à la fréquence que l'on veut. Et effectivement, ce petit passage de PAL à NTSC nous procure quelques images par seconde supplémentaires, puisque là, on va pouvoir effectivement filmer à 60 images par seconde au lieu de 50. Mais sachez que si vous passez du PAL au NTSC, votre carte SD sera reformatée, et qu'ensuite vous aurez des tas de messages de la part de l'appareil qui vous dira que vous n'êtes pas configuré en PAL conformément à ce que devrait être l'appareil pour la langue choisie. Donc voilà, c'est peut-être un certain nombre d'inconvénients pour un tout petit bénéfice, mais ça, je vous laisse choisir. Donc, ça, c'était pour le réglage PAL ou NTSC. Alors, ensuite, on va se rendre dans les choix du profil. Alors, le choix du profil, si vous voulez, ou les modes créatifs, c'est comme ça qu'ils sont appelés sur cet appareil, parce qu'il n'y a pas de profil d'image à proprement parler, donc ce sont des modes créatifs, et on y accède soit par la touche menu, soit via la touche FN. Alors, dans un premier temps, on va passer par la touche menu. Voilà. Et donc, ça se passe dans l'onglet 1. Voilà. Ensuite, ça sera page 4. Et vous avez à la ligne 5, vous voyez, les modes créatifs. Alors moi, quand je tourne une vidéo, j'ai choisi de tourner en mode neutre. Donc, on va pouvoir aller le voir avec un réglage particulier. Vous voyez qu'ici, sur le point de contraste, je vais régler à -3. Sur la saturation, je me suis mis à -3. Et ici, sur la netteté, je suis à -2. Alors ça, c'est un choix personnel, mais qui nécessitera ensuite un travail en post-production. C'est-à-dire qu'il faudra que j'étalonne mes images de façon à soit retrouver
les couleurs et contrastes naturels, soit à être un peu plus créatif et à avoir une image un peu plus cinématographique. Donc, je vais sortir de ce mode, hein, et puis évidemment, vous avez, vous, à disposition, tout un tas, voilà, d'autres modes créatifs. Le mode standard, alors vous voyez, c'est par rapport au mien, c'est tout de suite plus saturé. Le mode vivide, c'est-à-dire éclatant, donc là on retombe sur le mien. Alors on voit bien la différence, hein. Vous voyez les verts, là ils disparaissent, hein, lorsque je suis sur le neutre que j'ai personnalisé. Vous avez ici un mode lumineux, un mode profond, donc là qui accentue, hein, les contrastes. Voilà, un mode pastel, un mode portrait, donc qui est pas mal aussi, hein. On peut évidemment, pour chacun de ces modes-là, vous voyez, on peut aller jouer sur les contrastes, la netteté et la saturation. Tout ça, c'est possible. Donc on a un certain nombre effectivement de modes créatifs, donc le mode paysage, le mode crépuscule, scène de nuit. Donc tout ça, ce sont des profils qui vont être adaptés, hein, à certains types de prise de vue. Donc, je dirais que c'est à vous de voir, hein, celui que vous préférez. Vous avez vu quels sont mes choix en ce qui me concerne, et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, hein. On verra plus en profondeur pourquoi utiliser un profil neutre personnalisé. En gros, c'est pour avoir une qualité supérieure au final. Mais voilà, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc vous voyez, on a ici pas mal de modes créatifs. Et donc, je vous invite à les tester. Il y a un mode noir et blanc, comme on peut le voir, un mode automne ici, voilà. Et puis un mode sépia. Et je crois qu'ensuite, voilà, on retourne ici sur les profils que vous allez pouvoir modifier et personnaliser et enregistrer dans votre appareil. Donc vous pouvez vous faire plusieurs modes portrait, plusieurs modes standard, plusieurs neutres, etc. Et en modifier pour chacun les paramètres. Vous voyez, ils sont numérotés ici de 1 jusqu'à 6. Voilà. Donc vous avez 6 modes créatifs, 6 profils que vous pouvez personnaliser complètement et enregistrer. Voilà. Donc, comme je le disais, j'utilise personnellement un mode neutre que j'ai personnalisé et qui me permet donc ensuite d'étalonner l'image un peu plus précisément dans mon logiciel de post-production. Donc c'est un choix personnel, mais quoi qu'il en soit, nous verrons cela ensemble très prochainement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les réglages de base de votre Sony A6000 en ce qui concerne la vidéo. Donc prochainement, on ira un peu plus loin. Voilà pour ces premiers réglages et optimisations du Sony A6000 en vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous indiquerai d'autres réglages et quelques outils afin d'obtenir des images plus cinématographiques. Cette vidéo est presque terminée, j'espère qu'elle vous sera utile et si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu ci-dessous, cela me fera toujours plaisir et si vous avez des questions, je vous attends bien sûr dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Enfin, je vous invite à vous abonner ci-dessous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, je vous dis à bientôt, au revoir.